Qu'est-ce que les philosophes peuvent avoir à dire sur le diable? Dans son livre « La religion dans les limites de la simple raison », le grand philosophe Emmanuel Kant s'interroge sur ce qui rend possible en l'homme le mal moral. Il écarte deux explications. Premièrement, un déficit de raison qui réduirait l'homme à son animalité. Et deuxièmement, une raison affranchie de la loi morale et pour ainsi dire perverse. Une volonté absolument mauvaise qui, citation, érigerait en mobile de l'action l'opposition même à la loi. Cela ferait d'une personne, dit Kant, un être diabolique. Or, pense-t-il, citation, aucun de ces deux cas ne s'applique à l'homme. Alors Kant est si intelligent qu'il fournit la solution du problème, mais il est trop sincèrement honnête et trop profondément moral pour croire en la solution qu'il nous fournit. L'homme vraiment mauvais, il ne le connaît pas. Ce n'est évidemment pas un brave type, simplement tiraillé entre son devoir rationnel et des tentations sensibles. Non, l'homme vraiment mauvais est très précisément ceci, un être à la fois diabolique et animalisé. Il suit sa sensibilité devenue bestiale, apparemment sans considération de la loi morale, mais en réalité en opposition de principe à la loi. La transgression constitue pour lui le mobile spirituel qui vient s'ajouter au mobile matérialiste. Et c'est ce mobile qui leur confère leur sens plein. Dans son roman philosophique, Justine, ou Les infortunes de la vertu, Sade suggère que sans la transgression et sans la surenchère dans la transgression, l'assouvissement du désir sexuel deviendrait, pour le véritable libertin, une pesante corvée. Le diabolique marquis de Bressac, libertin accompli, parle ainsi de, citation, la satiété pernicieuse, blasant l'imagination et ne la laissant plus s'épanouir que par des excès et se rassasier que de dissolution. Et à la petite Justine, qui, horrifiée par cet aveu, tente de faire appel à sa conscience et à ses sentiments religieux, Bressac répond « Apprends, petite novice, que le ciel est la chose du monde qui nous intéresse le moins. Trop certain de son peu de pouvoir sur les hommes, nous le bravons journellement sans frémir, et nos passions n'ont vraiment de charme que quand elles transgressent le mieux ses intentions. Ou du moins ce que des sots nous assurent être tels. » Nietzsche, et pas mal non plus, dans sa généalogie de la morale, livre l'essence même du désir de transgression. Il parle de ce sentiment de bien-être, citation, qui tient à l'autorisation de déchaîner sa puissance sans scrupule sur un être privé de puissance, et de la volupté de faire le mal pour le plaisir de le faire, et de la jouissance d'exercer des violences. Par ces sentiments, écrit-il, on accède à un rang supérieur, on prend part à un droit des maîtres, on accède enfin, citation toujours, au sentiment exaltant d'être en droit de mépriser et de brutaliser un être en tant qu'au-dessous de soi. Vers la fin de sa vie, il écrit, dans l'Antéchrist, « Périssent les faibles et les ratés. C'est le premier principe de notre philanthropie, et il faut même les y aider. » Les fragments posthumes sont encore plus explicites. L'interdiction biblique « tu ne tueras point » est une naïveté. Envers les excréments et les rebuts de la vie, il n'y a qu'un devoir, anéantir.